Je vais vous présenter le livre Le garçon invisible de Trudy Ludwig et Patrice Barton. C'est un très bel album. Déjà les couleurs, les dessins sont sympas, les couleurs sont très jolies, mais là aussi il est poétique et il a beaucoup de sens, je trouve. Il ne parle pas forcément du harcèlement scolaire, mais à ce qui peut se passer en amont, c'est-à-dire des moments de moquerie, des moments d'intimidation, des moments d'exclusion. En tout cas, il met l'accent sur ces enfants un peu timides, un peu introvertis et qui ont du mal à trouver leur place, ou qui en tout cas qui mettent un peu plus de temps à trouver leur place et à se faire des copains. Le voyez-vous, Arthur, l'enfant invisible? Même Madame Carlotti a du mal à le remarquer. Elle est trop accaparée par Nathan et Sophie. Nathan a des problèmes que Madame Carlotti appelle son problème de décibels. Il parle à l'intérieur de la classe comme s'il était dehors dans la cour. Et Sophie, elle, se plaint et se lamente quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Nathan et Sophie prennent beaucoup de place. Arthur, pas du tout. Ce que je trouve très chouette là, c'est que déjà, la description du tempérament de chacun est assez respectueuse et il n'y a pas de jugement. Et puis c'est aussi dire que chacun a sa manière d'être, a sa manière de s'exprimer. Et ce qu'on peut voir aussi, vous voyez là, c'est les couleurs. On voit que Nathan et Sophie, qui eux s'expriment très clairement, avec beaucoup de vivacité, sont colorés. Ils sont coloriés, ils ont des couleurs. Et Nathan, lui, qui est invisible, il est en noir et blanc. Quand la cloche sonne pour la récréation, Mika et GF choisissent chacun à leur tour les joueurs de leur équipe de ballon chasseur. Les meilleurs joueurs sont choisis en premier, et les amis des meilleurs joueurs, puis les amis des meilleurs amis, et il ne reste qu'Arthur qui attend, plein d'espoir. Et là, ce qu'on voit, c'est quand les enfants sont dans leur spontanéité et dans leur élan, ce qui se passe dans le groupe, c'est qu'on choisit ceux qui ont la côte, et sans doute ceux qui sont les plus extravertis, qui prennent leur place, qui sont désirables. Et puis arrivent en dernier, puis arrivent ceux qui gravitent autour de ces personnes les plus désirables. Et puis en fait, au final, ceux qui, les introvertis, les timides, voilà, eux, on les choisit pas. GF jette un œil à Arthur et, vite, il détourne le regard. On a assez de joueurs dans chaque équipe, lance-t-il aux autres. Au jeu! Hop, et on voit un Arthur tout triste qui repart, la tête baissée, et toujours en noir et blanc. Ce qui est intéressant là, c'est qu'il détourne le regard. C'est les enfants qui lisent finalement ce livre-là, prennent conscience que le langage corporel, le non-verbal, exprime aussi des choses. Et pour eux, c'est pas tout à fait évident. Ils pensent qu'ils ne s'expriment qu'avec la parole. Mais il y a tellement de choses qui se disent à travers le corps, qui se disent dans ce qui n'est pas dit, dans le non-dit. Et c'est ce qui est intéressant quand on travaille justement sur l'intimidation ou l'exclusion, c'est de porter leur attention sur tout ce qui se joue autour. À la cafétéria, Roman parle de sa fête d'anniversaire avec ses amis. La balançoire au-dessus de la piscine, c'était super, dit GF. La glissade d'eau aussi, ajoute Fiona. C'était la plus super belle fête de piscine. Tout le monde a eu du plaisir. Je suis contente, dit Roman. Tout le monde, sauf Arthur. Il n'a pas été invité. Alors là, le chagrin est fort, la tristesse aussi. Donc nous, on est en pleine empathie avec ce qui se passe. Alors, je ne vais pas lire tout. Donc, on voit que finalement, Arthur s'invente un monde intérieur riche et essaie de s'appuyer sur ses forces à lui jusqu'à ce que arrive un nouvel élève dans la classe. Lundi matin, Madame Carlotti leur présente Justin, le nouvel élève. Arthur lui adresse un sourire timide. Certains le regardent du coin de l'œil pour savoir s'il est assez chouette pour être leur ami. Mais ils ne sont pas encore tout à fait décidés. Ce que je trouve très intéressant là, c'est qu'on est assez habitué finalement à porter le regard sur celui qui arrive en classe, dans une classe qu'il ne connaît pas. Moi, chaque fois que j'interroge les élèves, c'est vraiment leur plus grosse inquiétude. L'appréhension la plus importante, celle de se retrouver dans un milieu inconnu.
et toute l'angoisse de réussir ou pas à se lier d'amitié avec des nouveaux camarades. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va mettre le regard sur ceux qui accueillent, donc ceux qui sont dans une autre position. Et on voit bien que finalement, les enfants aussi sont tout intimidés et que les choses se passent à un rythme, doivent se passer à un rythme naturel. Donc sans rentrer dans les détails, donc il se passe quelque chose au moment de la cantine, du repas de midi. Donc Justin est d'origine coréenne et il arrive avec un plat coréen. Bulgogi, c'est du bœuf barbecue coréen. Ma grand-mère l'a fait pour moi. C'est très bon. Qui veut goûter? Oh, pas question. J'aimerais mieux des crottes de nez barbecue. Et voilà la première blague qui fuse. Et tous les enfants éclatent de rire. Tous, oui, tous, sauf Arthur. Il reste là, à se demander ce qui est pire, être invisible ou faire rire de soi. Alors, Arthur, qui est lui dans une situation un petit peu compliquée, a développé par empathie, a reconnu finalement, s'est reconnu dans la situation que vit Justin, et donc il va mettre en place une stratégie pour aller vers Justin. Et c'est ça qui est top. C'est que dans le livre, on montre en fait que même les enfants qui sont introvertis et qui sont timides, vont eux aussi déployer des stratégies pour rentrer en relation. C'est ça le plus important. L'idée, c'est pas de demander, de dire on est tous copains ou de demander à tous de monter au créneau ou de défendre le premier qui est exclu, parce que ça, c'est pas possible. Mais c'est de finalement d'aller vers les autres, et on peut pas aller vers tout le monde, mais de faire en sorte que chacun puisse aller vers un autre, de pouvoir repérer celui qui vit une situation un peu compliquée, mais de le faire aussi avec ce qu'on est, et d'ailleurs les enfants introvertis, et un petit peu timide, on ne peut pas leur demander de développer une stratégie d'affirmation de soi aussi agressive, de monter au créneau, de mettre la cape de super-héros et de défendre. C'est une stratégie qui leur est impossible. Donc il va d'emblée les mettre en situation d'échec. Mais l'idée, c'est juste avec sa créativité, avec qui on est, de faire en sorte de faire du lien et de créer du lien et de ne pas laisser la personne isolée. Voilà, donc en fait, le lien se crée et on voit Arthur qui commence à avoir des vêtements colorés, en couleur. Il commence à exister puisqu'il existe dans le regard au moins de quelqu'un. Et ça, c'est super important pour les enfants. Pour tout le monde, mais encore plus pour les enfants puisqu'ils sont encore à un stade où ils dépendent finalement du regard d'autrui. Il faut que ces regards-là soient bienveillants. Voilà, donc il se passe quelque chose. De retour en classe, Madame Carlotti demande aux enfants de former des groupes de 2 ou 3 pour un projet spécial. Ils se dépêchent de se grouper par 2. Arthur s'approche de Justin, mais il est dévancé par Emilio. « Je suis déjà avec lui, dit Emilio. Trouve quelqu'un d'autre. » Arthur fixe le plancher et souhaite y dessiner un trou qui pourrait l'avaler. Là, je trouve que c'est plein de poésie et la symbolique est très forte. Et d'ailleurs, il repère ses couleurs. Madame Carlotti a dit qu'on pouvait être 3 dans un groupe. On est seulement 2. Allez, Emilio, on le prend avec nous? D'accord alors. Et là, quelque chose de merveilleux se passe. Le naturel, les choses se font naturellement. Arthur qui a réussi à tisser un lien avec Justin, devient désirable à ses yeux. Et parce qu'il est désirable dans les yeux de Justin, il devient désirable aussi et acceptable pour Emilio. Et c'est comme ça que les choses se passent. Il suffit d'ouvrir une petite porte et pour que finalement le reste s'enchaîne. Et voilà. Donc je ne vais pas lire, mais on voit, ne serait-ce qu'aux images, que les choses se passent beaucoup mieux pour Arthur, qui tout en restant lui-même et dans le respect de son tempérament, en tout cas le livre fait respecter ce tempérament-là, les choses finalement se passent très bien. Et puis on n'a pas besoin d'avoir... tous les enfants n'ont pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'amis. Parfois il suffit juste d'un ou deux pour que la vie, le mouvement de vie et les couleurs reprennent. Voilà, magnifique livre qui parle de ce qu'on peut ressentir, de la tristesse qu'on peut ressentir et du sentiment d'invisibilité
quand on ne trouve pas sa place. Voilà, Le garçon invisible de Trudy Ludwig et Patrice Barton.